Bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo et aujourd'hui on va parler de la hausse des températures pour cette semaine en France. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi. Et bien c'est parti, nous sommes installés pour ce point météo. Donc on va commencer par les centres d'action. Donc on remarque ici les restes de l'ouragan Gabriel qu'on voit encore mieux au niveau de cette image satellite. On voit bien que l'enroulement commence à arriver vers le Portugal. On va revenir sur ces prévisions dans ce point justement. Mais également on retrouve à l'avant de celui-ci une masse nuageuse ici présente qui englobe une grosse partie du golfe de Gascogne. Pour venir rapidement dans les détails pour le Portugal, on attend de fortes pluies, notamment sur une large partie nord du territoire portugais, également jusque presque dans le centre de l'Espagne, donc avec des cumuls de précipitations qui peuvent dépasser parfois les 50 mm de précipitations, avec également des rafales de vent qui peuvent atteindre voire dépasser les 60 km/h. Comme vous le voyez donc au niveau de cette carte, on voit bien, surtout au sud du centre de ce phénomène, les rafales dépasser les 60 km/h à l'intérieur des terres et on va dire 80 sur la côte. Donc mine de rien, Gabriel aura fait un sacré bout de chemin jusqu'au Portugal en donnant ses derniers souffles juste ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer après. En fait, Gabriel est bloqué entre 2-3 anticyclones même. Un tout petit ici sur la mer Méditerranée, un autre, celui des Açores qui a repris sa place habituelle, et un anticyclone scandinave. Et nous, on est au milieu de tout ça, au milieu de Gabriel et tous les anticyclones autour de ça. Et on va donc avoir, par effet tout simplement de légères pompes à chaleur liées à cet ex-ouragan, le retour d'une masse d'air un petit peu plus chaude sur le territoire, par le sud, juste ici. Et ensuite, on va surtout avoir l'arrivée de l'anticyclone des Açores, juste là, qui remonte sa dorsale jusqu'au territoire, jusqu'en métropole. Et donc, à partir de ce moment-là, on aura un temps un peu plus anticyclonique et surtout un petit peu plus doux sur le territoire. La goutte froide est chassée vers l'est et va rejoindre ce premier soubresaut froid du côté de l'Europe de l'Est, boosté par l'anticyclone scandinave. Et la situation va rester bloquée comme ça pendant quelques jours. On commence tout simplement par lundi, où la situation se met en place, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on resterait dans la synoptique plutôt cohérente, de la même sorte, jusqu'à presque samedi. Donc avec, comme le voyez ici, des géopotentiels bien rouges sur le pays qui s'installent au fur et à mesure de la semaine, boostés par ces différentes dégradations des pressions qui circulent sur le proche Atlantique, qui booste en fait ce flux de sud-ouest sur le territoire. Ainsi, au niveau de la masse d'air, on a une masse d'air de plus en plus douce qui arrive sur le territoire, sur la France, avec au début un léger soubresaut plus frais arrivé par le flux continental, mais qui n'arrivera pas jusqu'en France. C'est la bataille entre les deux avant le retour de l'air plus doux et plus chaud pour la toute fin de semaine prochaine. Normalement, on aura le temps d'y revenir. Maintenant, on va passer aux températures en globalité, puis dans les détails. Donc les températures qui vont progressivement remonter sur le pays, on devrait dépasser largement la barre des 20 degrés durant plusieurs jours jusqu'au week-end prochain. Et le tout d'ailleurs sans précipitation normalement, à part très localement dans le nord-est du pays. Voilà, la France serait bien à l'écart des précipitations liées à cet anticyclone bien puissant. Pour les températures dans les détails, donc, on retrouverait des températures qui vont d'abord monter dans l'ouest du pays. On retrouve encore des températures assez fraîches le matin, mais l'après-midi, les températures vont bien remonter, 20 degrés, 21, 22, 23, 24 degrés déjà pour dimanche. Et puis les températures vont continuer de monter. Lundi, les 20 degrés, 21 dépassés sur 80% du territoire, excepté l'extrême est du pays et les côtes de la Manche. Les températures matinales resteront encore, cela dit, un petit peu fraîches encore pour l'extrême centre-est du pays notamment. Pour mardi matin également, avec les températures de l'après-midi qui continuent de monter, surtout sur un gros quart sud-ouest du pays avec les températures qui peuvent dépasser les 23 degrés. Et ensuite, pour mercredi, on a des températures qui continuent de monter pour le sud-ouest du pays, mais par contre, comme vous le voyez, le nord-est se retrouve dans des températures un petit peu plus basses que ces derniers jours, avec le flux continental qui arrive légèrement dans cette région. Les températures diminuent donc, sauf en ville. On pourrait retrouver parfois quelques phénomènes de gelée blanche, notamment dans les points les plus habitués, dans les points hauts, mais également parfois sur certains plateaux, c'est pas impossible. Et donc les températures de l'après-midi qui décroît légèrement sur l'est du pays, mais qui restent encore, somme toute, plutôt correctes pour l'ouest du pays. Et comme vous le voyez, la masse d'air bleu commence à arriver pour le week-end notamment avec des températures bien fraîches,
0, 1 degré, 2 degrés dans les campagnes sur une large partie est du pays pour la fin de semaine, mais on aura le temps d'y revenir dans un prochain point météo. Donc en gros, pour en conclure, semaine plus chaude que la précédente, beaucoup plus de luminosité, le soleil revient, par contre les matinées sont plus fraîches dans l'est, et les journées, les après-midi sont un petit peu plus douces, au moins pour un début de semaine. Après, on aura une légère flexion des températures avec les premières gelées qui arriveront de manière plus ou moins généralisée dans l'est du pays. Un autre point important avant de terminer ce point, c'est l'activité cyclonique en Atlantique, donc l'activité des ouragans. On a eu donc Gabriel ces derniers jours et on a Humberto juste ici. Donc on a Humberto juste ici et la dépression tropicale numéro 9. Elle n'a pas été nommée, vous voyez, elle est toujours en potentiel tropical cyclone. Donc lorsque ça fait ça, en général, ça reste un potentiel pendant bien longtemps, parfois même durant toute la durée de vie du phénomène. Donc ça se trouve, il va même pas être nommé. Mais on a pendant ce temps Humberto ici en catégorie 4 avec 145 miles à l'heure. Humberto qui s'est bien renforcé et qui devrait même passer en catégorie 5 d'ici à dimanche. Avec, comme vous le voyez, pas mal de modèles qui le voient très haut, en haut de la catégorie 4, voire donc en catégorie 5, avec un renforcement encore prévu pour la suite du week-end. Vous voyez ici, très bel œil, très bel enroulement, le phénomène est bien formé, il s'est intensifié très rapidement également, et il pourrait d'ailleurs menacer les Bermudes d'un état d'ouragan, voire d'ouragan majeur. Vous voyez, le petit M, c'est ouragan majeur. Et là, vous voyez, au niveau des modèles, on voit bien un passage en catégorie 5. Bon, beaucoup de modèles restent en 4, mais on peut parler éventuellement d'un passage en 5. Mais ce qui nous intéresse, c'est la fin de run, donc à partir de 96 heures jusqu'à 168 heures, vous voyez qu'il y a un maintien. Bon, on enlève les scénarios les plus extrêmes, mais il y a un maintien du phénomène en catégorie 1 ou 2. Ainsi, il est vrai que Humberto peut remonter vers nos latitudes en nous impactant plus ou moins, soit avec beaucoup de pluie du vent, ou alors avec un temps anticyclonique, comme on l'a finalement avec Gabriel. Et en fait, Humberto, dans la prévision, on le retrouve juste ici. Il remonte par l'Atlantique, mais protégé. L'Europe est protégée par cette dorsale anticyclonique de l'anticyclone scandinave qui rejoint l'anticyclone des Açores, et donc au lieu d'arriver sur la France, cette prévision de GFS voit passer Humberto ici sur l'Islande. Enfin, les restes en tout cas. Et ensuite, on a la suite de l'activité qui arrive juste derrière. Bref, donc c'est tout pour ce point météo. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochains points météo. Et également de rejoindre aussi la chaîne d'Alerte Temps. Le lien est également dans la description. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point météo. C'était BV Météo. Et bye!